Hello les gens. Them better know how we are run, boy. Ooh, mother girl. Empire run, boy. Them better know how we are run, boy. Ooh, mother girl. Empire. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo spéciale. Talk baby, débat. Donc aujourd'hui, on va parler d'esclavage. Est-ce qu'il faut oublier l'esclavage? Est-ce qu'il faut passer à autre chose? Est-ce qu'il faut oublier notre passé? Parce que je vois énormément de commentaires par rapport à ça, sur des posts, des trucs, et nana, et ça m'énerve. Et donc aujourd'hui, je vais d'abord vous introduire une vidéo que mon meilleur ami m'a envoyée. On va la regarder ensemble. On va la commenter et je vais vous dire ce que j'en pense tout clairement parce que c'est inhumain. Enfin, je comprends pas. Traité comme un animal. La famille Mozagara, c'est une famille de diplomates. Cette famille, ils sont venus chez nous à Muyinga, ma province natale. Ils m'ont dit, donc j'ai mon fils qui est malade, il est handicapé. Tu dois le surveiller, tu dois le faire à manger, tu dois refaire tout ce qu'ils font faire pour lui. Donc je te payerai tout cela. Monsieur Mozagara, il a vu que je m'occupe bien de son fils. Il m'a dit un jour, bonne méthode, on va l'amener en France parce qu'il a besoin des soins médicaux. Bon, il m'a promis que c'est 3 mois, qu'on va rester ici en France 3 mois. Que dans 3 mois, on va retourner au Burundi voir ma famille. C'est faux, parce que 10 ans que j'ai subi, en arrivant, ils m'ont retiré mon passeport. C'est ça que j'ai compris, que je suis comme prisonnier, quoi. J'étais prisonnier, en fait. Je vivais à la cave, l'endroit où il n'y a pas le chauffage. Je n'ai pas le droit de me laver dans la salle de bain. Je n'ai pas le droit de sortir tout seul, quoi. M'interdire de saluer les personnes qui sont venues chez eux. Que je sois agenouillé pour les saluer. À genoux devant elles, parce qu'elles disaient, c'est le reine, quoi. C'est le reine. Travailler sans repos. Travailler sans manger. Travailler 7 jours sur 7. Je n'ai pas touché un centime. Je n'ai pas dit à ma femme ce qui s'est passé. Je n'ai pas dit que je suis prisonnier, que j'étais dans une situation vraiment très très dangereuse pour moi parce que ma vie, ça risquait à mort, quoi. Ce jour-là, pour moi, c'est une très 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 grande fête pour moi. Voilà, donc on a vu ensemble la vidéo de ce qui s'est passé avec ce monsieur. Et voilà, moi je voulais réagir par rapport à ça parce que franchement, ça fait mal. Le gars, il est là, il est dans son pays. Des diplomates viennent le chercher pour l'emmener en Europe pour s'occuper de son enfant. On lui donne pas à manger, il n'a pas le droit de se laver, il dort pas bien, on le rémunère pas, il travaille 7 jours sur 7, il n'a pas le droit de sortir seul, on lui confisque son passeport quand il arrive. Vraiment, c'est un esclave. C'est un esclave, on l'a pris de son pays, on l'a emmené dans un autre pays pour faire un travail sans rémunération, sans rien. Il avait droit à rien du tout, il était caché dans une cave pendant 10 ans. Est-ce que vous vous rendez compte? 10 ans de traite humaine, est-ce que c'est normal? Parce qu'on est diplomate, on a le droit de faire tout ce qu'on a envie et on n'est pas... je sais pas comment expliquer. On n'est pas... il n'y a aucune justice. 2 ans de prison avec sursis. Et si ça se trouve, tu vas faire... ces personnes-là vont faire jouer les connaissances qu'elles ont, les relations qu'elles ont, l'argent qu'elles ont. Et après, au bout d'1 an au moins, ou bonne conduite, on va les relâcher. Non, moi je comprends pas. Comment tu peux priver une personne de sa liberté pendant 10 ans et d'avoir que 2 ans de prison avec sursis? Franchement, ça dénote le système carcéral qui est dégueulasse, qui est mal fait, une justice qui est injuste. Moi, je comprends pas, c'est pas juste.
Ça fait mal. Franchement, j'ai regardé ce témoignage, ça m'a fait mal. Et après, on va encore nous dire, il faut oublier l'esclavage, nanani, nanana. À un moment donné, je veux bien que... il faut, entre guillemets, passer à autre chose. Mais on peut pas faire table rase sur l'histoire, sur ce qui s'est passé. On peut pas nous enlever ce qui s'est fait. Déjà, c'est pas comme si on enseignait à l'école... à part le commerce triangulaire vite fait en 2 minutes là, c'est pas comme si on expliquait de A plus Z plus B toutes les souffrances que les femmes noires ont vécues durant l'esclavage et les hommes noirs ont vécues durant l'esclavage. C'est toi-même qui dois faire tes propres recherches historiques et t'instruire sur l'histoire, sur tes ancêtres, sur tes racines, sur ton pays, sur la colonisation, tout ça. C'est toi qui dois t'instruire sur ça. Et après, on doit encore oublier. Parce que les gens ont honte. Mais je suis désolée, le pays dans lequel vous vivez, et ça je l'ai déjà dit plusieurs fois, le pays dans lequel vous vivez, c'est fait grâce aux étrangers. C'est fait grâce à cette main d'œuvre que vous êtes partis chercher, même si c'était vos ancêtres, qui sont partis chercher en Afrique pour venir travailler ici. C'est grâce à ça que vos villes sont comme elles sont, que ces pays sont développés, toutes les richesses que vous avez parce que vous allez piller tout ça en Afrique. S'il n'y avait pas eu d'esclavage, s'il n'y avait pas eu de colonisation, tout le monde serait au même stade. Chacun aurait pu se construire petit à petit. Il y aurait eu un échange commercial équitable. Il y aurait pas eu des guerres pour piller tel pays, où certains pays vont profiter avec monopole nanani pour aller piller les richesses d'un pays et en faire, en profiter tout simplement. Et profiter des guerres entre les rebelles et entre les chefs d'État là qui savent même pas s'occuper de leur propre pays et de leur population qui est en souffrance, en famine, en guerre, en tout ce que vous voulez, juste pour continuer de s'enrichir parce que c'est l'homme, je suis désolée, européen ou l'homme blanc qui va venir mettre sa main là-dedans parce que ces pays sont bêtes et ils ne sont pas suffisamment, enfin pas pays, ces dirigeants sont bêtes et ils ne sont pas suffisamment intelligents que pour se dire je vais privilégier mon peuple qui souffre ou je vais privilégier mon pays ou je ne sais pas. À un moment donné, moi ça me débecte. Je voulais juste, avant de terminer la vidéo, revenir sur des commentaires qui ont été faits et qui m'énervent énormément par rapport à ça. Parce que voilà, donc il y a une page que je suis sur Facebook qui s'appelle Les plus belles femmes d'Afrique. Si je vous mettrai le lien en barre d'infos. Où justement on poste beaucoup de photos de femmes noires, d'hommes noirs pour justement promouvoir la beauté, la culture africaine de certains pays à travers cette page-là. Et l'admin de cette page-là a posté comme quoi, que cette page elle était tout simplement dédiée à la femme noire, sa culture, son vécu, son histoire. Et que le but n'est pas spécialement de créer de la haine, de la violence, mais c'est une manière pour nous, on va dire, de se remémorer des choses auxquelles on n'était pas spécialement au courant, ou on a été au courant que très tard, et voilà. Et elle poussait justement les gens qui ne sont pas d'accord avec ça, ou qui sont là pour rouspéter ou des commentaires haineux ou pour nous dire d'oublier notre histoire, de dégager de cette page parce que clairement c'est pas spécialement une page faite pour eux et s'ils sont pas d'accord, eh ben qu'ils se cassent tout simplement parce que ça ne les concerne pas, je suis désolée. Et dans les commentaires, il y a une demoiselle qui est venue répondre, donc je vais vous lire le commentaire, je sais pas si je l'afficherai quelque part ici à côté de moi, mais qui est venue répondre que en gros, que elle trouve que ça va trop loin. Parce qu'on l'a attaquée, elle a répondu comme quoi qu'il fallait oublier notre histoire et les gens l'ont attaquée et elle dit qu'elle trouve que ça va trop loin, qu'elle soulève juste un problème, qu'il faut arrêter de s'apitoyer sur le passé, mais bien entendu qu'il faut se battre parce que l'histoire est extrêmement importante et qu'il ne faut pas oublier d'où l'on vient. Mais elle pense qu'il faut éviter de reprocher aux Occidentaux la colonisation et l'esclavage parce que notre nouvelle génération, elle n'y est pour rien de ce qui s'est passé. Donc d'une part, elle dit ça et elle vient aussi rajouter que par exemple en Europe, il y a eu des pays qui ont été colonisés par des guerres et que pourtant, on ne va pas les reprocher par exemple aux Anglais
ou quoi que ce soit, ou aux Allemands, par rapport aux erreurs qui ont été commises dans le passé lorsqu'il y a eu des guerres en Europe, notamment. Donc moi, à travers ce commentaire-là, je vais juste venir séparer. Ouais, ok, c'est vrai que elle n'y est pour rien pour les ancêtres et ce qu'il y a eu dans le passé. C'est vrai qu'on ne devrait pas lui reprocher ce qui s'est passé dans le passé parce que voilà, enfin elle n'a pas spécialement demandé à ce que ça se passe comme ça et qu'il y ait une haine entre guillemets entre les blancs. Mais à partir du moment où il y a une race, j'aime pas ce mot, mais il y a une race majoritaire, une race minoritaire et que toute notre vie on a été discriminés, on est victime de racisme encore jusqu'à aujourd'hui, tu peux pas nous demander d'oublier l'histoire et de vouloir comparer avec des guerres qu'il y a eu en Europe. Parce que les guerres qu'il y a eu en Europe, s'il y avait eu une déportation de population européenne qu'on exploite pour aller utiliser cette main-d'œuvre-là dans d'autres pays et qu'il y avait justement comment on dit ça encore, un crime contre l'humanité par rapport à ça, je pourrais encore comprendre. Mais là, c'est juste des guerres entre pays qui se battent pour avoir tel ou tel territoire et tu oses venir comparer ça avec l'esclavage. Comme si en Afrique, il n'y avait pas eu déjà de guerre entre pays. Mais on va pas se reprocher entre pays même de ce qui s'est passé dans le passé. Mais à partir du moment où il y a eu des trucs graves, pourquoi est-ce qu'on nous empêcherait d'en parler et de nous en souvenir? On ne dit pas spécialement que on ne va pas avancer et qu'on ne doit pas avancer et qu'on s'apitoie sur notre sort. Mais vous n'avez pas le droit de nous enlever ça parce que c'est ce qui fait notre identité et c'est ce qui fait d'où l'on vient et ce que l'on est aujourd'hui. Et on ne peut pas nous enlever ça, je suis désolée. Et pour moi, c'est absurde de vouloir comparer avec des guerres qui s'est passées en Europe alors que c'est le jour et la nuit. Je suis désolée, mais à d'autres populations qui ont vécu des crimes contre l'humanité et des massacres, on ne vient pas les faire chier pour leur dire faut oublier votre histoire, faut avancer. Et nous, on vient nous faire chier pour nous dire faut oublier notre histoire, il faut avancer. Non, je suis pas d'accord. Par rapport à ça, je suis vraiment pas d'accord. Et que c'est un raccourci qui est beaucoup trop facile pour moi. Il y a une phrase qui est marquante et je pense que ça résumera assez bien ma pensée ou du moins ce que les personnes ont pensé. D'une personne qui dit que c'est pas au violeur et à la descendance du violeur de dire à la violée qu'elle doit oublier ce qui s'est passé et ne pas prendre en compte les ravages de l'acte que la personne qui a été victime a vécu. C'est la même chose pour moi. Enfin, tu peux pas dire à une personne qui a... Voilà, même si nous, ça ne touche peut-être pas directement, parce que c'est il y a quand même des années, mais c'était il n'y a pas si longtemps que ça s'est terminé. Jusqu'à aujourd'hui, il y a encore de l'esclavage, encore dans des pays d'Afrique du Nord, en Libye ou quoi, il y a de l'esclavage. Il y a même si ça en Europe, même dans notre propre pays, il y en a. Donc, à un moment donné, on va pas fermer les yeux. C'est pas comme si c'était éradiqué et que ça n'existait plus. Ou que ça faisait 20 ans ou 30 ans. La blessure, elle est encore là. Elle est encore ouverte. Je vous invite un maximum à commenter cette vidéo, la partager, la liker, activer la petite cloche de notification. Comme ça, vous serez au courant de mes derniers posts. Si vous aimez bien ce contenu, n'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut. Et voilà, je vous invite vraiment à débattre dans les commentaires, à donner votre avis. Tout le monde a le droit de donner son avis à partir du moment où ça respecte. Il n'y a pas de violence, voilà. Et voilà, donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Et voilà, à la prochaine. Mouah.